Bonjour, bonjour. Kormwana Musundi Trukala. Vous voyez, on parle beaucoup de l'Éthiopie, mais moins du Soudan. Pourquoi? Parce que il y a un lien très étroit avec le Congo. Congo avec C. Dans mes recherches, réflexions, je tombe sur les points, mais vraiment justes. Selon le concept de Mudumango, qui est l'inventeur du monde, le concept du monde, Nimrod Mudumango. Mudumango, c'est lui qui a mis en place la civilisation, je dirais, nimrodienne, léopard. On va voir que Mouinda, comme je l'ai publié, Mouinda veut dire soleil. Muyindu veut dire lune. Ntangu, c'est le temps. Ntangu, temps. Et ceux qui ont fait l'étude du latin, ils verront très vite le lien. Ntangu n'est autre que le temps. Voyez-vous? Ngonda, c'est la période. Nous, aujourd'hui, on dit Ngonda, c'est la lune. Maintenant, Ngonda, c'est la période. Tout ça, c'est la culture civilisatrice Congo. Merowe est tombé en 300. Et je voudrais répondre à la question qui m'a été posée, qu'est-ce que Ntotila? Parce que moi, aujourd'hui, quand on dit Congo de Ntotila, on est tellement habitué à le dire et on a du mal à revenir. C'est-à-dire, le fleuve du courant est tellement fort qu'on a du mal à le remonter pour se recadrer, se resituer. On va dire Ntotila, Congo de Ntotila. C'est pour pour relever cette nuance qu'il y a de Congo et Ntotila. Congo, c'est plus haut. Le Congo commence en Mésopotamie. Ntotila, c'est la fin de cette culture civilisatrice. C'est pour ça qu'on dit que Congo dans Ntotila, non, Ntotila ya Congo. C'est le royaume Ntotila qui relève, qui hisse la culture Congo. La culture Congo est tombée. Voilà qu'on veut faire Ntotila pour relever cette culture Congo. Mais on n'arrive pas à mettre dans sa tête que il y a un bras de fer entre un Dieu tout-puissant et un Dieu puissant. Le Dieu tout-puissant, c'est le créateur de l'univers. Le Dieu puissant, c'est le concepteur du monde. C'est pour ça que j'ai dit à mes grands-mères, on peut même corriger la Bible. Ou recadrer la Bible. Pas selon l'histoire, mais les mots qui ont été utilisés pour écrire la Bible. Lorsque Moïse dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », c'est pour contredire Mudumango qui dit « Le monde commence à partir de lui ». Après le déluge, fait descendre un siège du ciel pour que lui, il puisse prendre place. Et là, c'est le début du monde. Et nous avons du mal aujourd'hui à comprendre, à définir ce que c'est que le monde. Ceux qui parlent de cosmogonie, mais oui, mais tout ça, c'est la conception mise en place par Nimrod. D'où
Muinda, qui est le soleil. Le Muinda vient du nom Mudumango. Le Muyindu, qui est la lune en fait, c'est pas la couleur noire. Muyindu, c'est la lune. Mou, tout est moui, 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 pour rappeler Mudumango. C'est comme ceux qui sont en train de porter les titres Nema Congo, Nebungungu, Nemwatu. Mais le né là n'est qu'un préfixe pour rappeler Nimrod. Les rois Ntotela ou les dignitaires Ntotela, ils portaient aussi ces diminutifs là pour s'identifier comme étant les représentants de la culture Congo. Mani Congo, Nimi Congo, Chimani. Voilà. Nimi, Mani, Mimpangala, Mimpanzu. C'est un titre rappelant qu'ils appartiennent tous à Nimrod. Le discours que je vous ai fait écouter sur la vidéo que j'ai fait la dernière fois, enfin la dernière vidéo que j'ai fait, en allant chercher. Bon, j'aime pas trop utiliser cette expression sémantique parce que ça, c'est pour les comment on les appelle déjà, les intellectuels. Hein? Le sémantique. Quand on utilise l'expression sémantique, il faut aussi mettre la méthodologie. Mais moi, je préfère dire le mot pour mettre ma méthode simple. Voyez-vous? Donc, quand je prends les expressions utilisées par les Incas, les Mayas, comme j'ai pris Kiwasa, et aussi en Asie, cette vidéo que j'apprécie, la vidéo dans laquelle on retrouve le discours du premier vice-président bolivien, on reprendra ça une autre fois. Dedans, il a cité un personnage. Avant de dire le nom, il a bien dit le rebelle. Le rebelle tel qu'on apprécie, qui a mis en place tout ce concept. Mais le rebelle, ce n'est autre que Nimrod, représenté par le léopard, le grand jaguar. Vous voyez? Et là, on va parler un peu de l'Éthiopie. L'Éthiopie était Congo. Hein? Puisque l'Égypte pharaonique était aussi Congo. Tous ceux qui sont partis de la Mésopotamie, qui ont fait l'Afrique aujourd'hui, sont des Congos. Il y en a qui l'ont oublié, ou ils voulaient s'en détacher. Ils veulent se détacher du nom, mais ils gardent la culture. En 308, 246 avant notre ère, l'Éthiopie, partiellement hellénisée, depuis Ptolémée. Donc l'Éthiopie deviendra l'Éthiopie des Grecs. Donc hellénisée, on va leur imposer la culture grecque. Vous voyez, donc eux aussi les Grecs, avec Hélène, hellénisée, c'est l'image de la maman de Alexandre, qui était aussi représentée comme étant une divinité. Donc on va imposer l'esprit de Hélène pour faire la Grèce. Comme nous disons,
la culture congo-nimérodienne. Parce que ça a été fait par Nimrod. Le conseiller d'Alexandre le Grand, c'était d'abord sa mère. Et il a dédié sa force, toute son œuvre à sa mère. D'où Hélène hellénique. Maintenant, lorsque les chercheurs prétendent ne pas savoir la langue qui était parlée à l'origine en Éthiopie, c'est de la mauvaise foi. De la mauvaise foi. L'origine de l'écriture, ils l'ont cachée, ils l'ont attribuée plutôt aux Grecs. C'est Congo. S'ils ne peuvent pas dire Congo, qu'ils disent au moins Nimrod. Vous comprenez? Donc tout ça, c'est pour effacer les détails Congo. Vers la fin du 8e siècle avant notre ère, on retrouve les inscriptions officielles rédigées en hiéroglyphes égyptiens. Ce qui est normalement logique parce que les maîtres de l'Égypte pharaonique tombés en 1513 avant notre ère sont les mêmes Éthiopiens de la Nubie, Congo. L'Égypte pharaonique et Congo, ça a été fait par les Éthiopiens de la Nubie, les Bayaka, une partie de Baluba, les ancêtres de Bayombe. C'est tout. Donc, concernant le régime du matriarcat avec la divinité Muntu, qui a été conservé, donc quand on dit les Bantous, tous les Africains qui vivent dans le centre de l'Afrique ne sont pas des Bantous. Seulement, ils reconnaissent qu'à partir du 1er siècle, seulement qui? Les chercheurs, ils reconnaissent qu'à partir du 1er siècle de notre, ou avant notre ère, et pendant quelques siècles après, on y parlait et écrivait une langue indigène. Vous entendez bien? On y parlait et écrivait une langue indigène, dite méroïtique. Mais quelle était cette langue méroïtique parlée dans l'empire de Nsunda avec pour capitale Méroé? On parlait une langue indigène et cette langue était écrite. Après, à côté, on va dire que après, il y a eu l'éthiopien. Donc, il y avait deux langues, la langue méroïtique et la langue éthiopienne. Mais ces deux langues-là, ils n'arrivent pas à les citer. Ils n'arrivent pas à donner le nom à ces deux langues-là. Mais la langue méroïtique parlée, c'est celle qui deviendra le Kikongo. Celle qui deviendra. Donc il y a eu transformation avant que ça ne soit Kikongo. Vous entendez? Donc ce n'est pas celle qui donnera l'idiome parlé par les Sundis. Cette langue qui était écrite par Méroé, à Méroé, l'Empire. Mais ce n'est pas cette langue qui donnera le Kikongo actuel, le Kikongo actuel qui est un idiome Sundi,
Les Soundis sont nés au Soudan, Méroé. Ils ont grandi là-bas pour venir finir dans le Congo actuel. Oui. C'est le Kisundi qui s'est éclaté pour faire le Kikongo actuel. Hein? Dans le Congo d'Antotela, dans le Ntotela, le Kisundi était la langue officielle, ce qu'on ne nous dit pas. Dans le Congo actuel, Ntotela, dans le royaume Ntotela, le Kisundi était la langue officielle. Le Kikongo actuel est un idiome de Kisundi. Dont les variantes sont retrouvées dans toute la nation Sundi, éclatées. Les Bantandu, les Banyanga, les Ndamba dans la région de Ouiji en Angola. La région de Ouiji en Angola. Il y a les Ndamba. Les Ndamba, ce sont les Sundi, Bissindamba. Descendus là-bas, ils n'ont retenu que le nom Ndamba, qui est une confrérie, à la place de Sundi. Les Minkenge, un mélange de Bayombe et de Basundi. En partie. Barangala, Badondo, Bakuni, Bapunu sont tous des Basundi. Donc le Sundi était un grand peuple. C'était un grand peuple. Parmi les 3 peuples qui ont fait le royaume de Ntotela, ce sont les Basundi, les Bayaka et les Bayombe, je le répète encore. Voilà que beaucoup me posent la question, mais Ntotela c'est quoi? Quand on dit Congo de Ntotela, ils se retrouvent. Mais dès qu'on dit Ntotela, ils sont perdus. Mais Ntotela n'est autre que le royaume dans l'espoir de relever l'identité Congo, l'identité léopard. Ce n'est pas le royaume Congo, non, c'est le royaume Ntotela, rappelant la puissance au Congo. Ntotela veut dire ramasser, rassembler, regrouper les peuples pour un royaume afin que le Soudan, Sounda, puisse retrouver la position impériale perdue par Méroé ou perdue à Méroé. Voilà comment nous devrons classer les mots. Le royaume Ntotela, sous tutelle de la culture Congo. Voilà. Donc le peuple Ntotela et tout le reste des peuples d'Afrique sont des Congos. Tout le continent africain sont des Congos en dehors du Maghreb actuel. Voilà. Ceux qui disent Bantou civilisation, Bantou langue, Bantou peuple, sont là pour effacer l'identité Congo. Bantou, ce n'est pas une civilisation. Bantou, ce n'est pas un peuple. Bantou, ce n'est pas une langue.
Les Bantous sont ceux qui adoraient la divinité Muntu, dont la grande confession était représentée par la hyène. Et le dogme principal dans cette divinité Muntu était la célébration de la mère jumeau Mangudi Kongo, Yalaka. Yalaka, Yalaka, avec Pharaon, cette expression Yalaka sera attribuée à un régime politique, l'Uyalu. Voilà. Mais avant que Ntotila ne soit fait, le Grand Lac était peuplé par les Bambamba, les Bembe, qui n'ont pas fait le royaume Congo. Mais à ce moment-là, ceux qui disent les Nganche, mais les Nganche devraient être eux. Les Bateke ne sont pas des Nganche. Les Bateke, c'est un peuple qui s'est formé à partir du Kenya, Ouganda, avec un mélange de Lunda, de Bayombe, la première vague, et les Bayaka. Voilà. Il n'y a jamais eu de royaume avant que le Ntotila ne soit fait. Il y avait des cités puissantes, oui. Imaginez, réfléchissons un peu. Le royaume Ntotila tombe en 1800. On déclare le royaume Teke et le royaume Luango non, le royaume Ntotila tombe en 1600. Ouais, le royaume Ntotila tombe. Le royaume Ntotila pour hisser la culture Congo tombe en 1665. On ne déclare le royaume Teke et le royaume Luango qu'aux environs de 1800. Vous ne trouvez pas qu'il y a un couac? Hein? Dans le pendant du royaume, où étaient les Bateke, où étaient les Luango? Ce n'était pas des royaumes. Non plus de cités. Et pourquoi eux bénéficient-ils de ces fameux traités de protectorat? Pourquoi? Et regardez les photos prises par les colons pour immortaliser la classe royale, soi-disant royale Teke. Hein? 1800. Le modernisme est en place. Le modernisme est très élevé. Et la royauté Teke reste à l'état primitif. Regardez les photos. Hein? En réalité, c'était des rebelles formés du côté Kenya et Ouganda. Des boucs émissaires pour mieux s'éparpiller le royaume Ntotila avec la force léopard.
Et on nous dit que les Européens, ils viennent qu'en 1800. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ils connaissaient bien l'histoire. Mais vous savez qui a détruit le royaume Congo? On s'est servi de nos propres frères noirs pour faire diversion. Il y a eu une guerre entre le léopard et la panthère. Une guerre avec toute sa force occulte. Le léopard est visible. La nuit, on peut le voir. Mais la panthère est très difficile à repérer dans la nuit. Mais qui est la panthère? C'est Léopold. Léopold veut dire panthère. C'est lui qui viendra, c'est lui qui sera préparé pour venir déstabiliser le royaume. Mais Léopold est né où? En Allemagne. Il a été formé là-bas, dans toute la chance de l'occultisme. De force, on va le mettre au roi en Belgique. Et voilà que l'Europe va lui donner toute la force pour venir déstabiliser le reste de force qui a été vendu à un certain Mobutu. Voyez comment était habillé Mobutu? Comme un représentant de la force léopard. Mais est-ce qu'il en avait le droit? C'était un Congo, certes, mais est-ce qu'il avait la légitimité de représenter la force léopard de là où il était? Eh bien, Taïnduleno, le Congo est tombé depuis la Mésopotamie. Et toutes ces puissances qui se sont formées sur la voie de la perdition, ouais, c'est une force qui perdure. Avec l'entêtement de l'enfant Congo, animé par le Ngo, qui exprime aussi un refus. Refus de reconnaître la réalité. La défaite est une réalité que l'homme au Congo ne veut pas voir. Et voilà qu'il nage dans la mythologie. Comme quelqu'un qui est conscient que voilà le problème. Si j'affronte ce problème avec un état d'esprit sobre, j'arriverai pas. Qu'est-ce que je fais? Je veux boire 3 bouteilles de whisky. Ça va me donner la force de faire croire aux autres que nous vaincrons. Ceux qui sont là aujourd'hui en train de crier, oui, Ingeta, Ingeta, nous vaincrons. Est-ce que vous connaissez vraiment la profondeur de ce chaos? On peut se relever, mais il faut d'abord jauger la force du coup de poing que vous avez pris. Ça vient d'où? Le combat du siècle, Foreman et Mohamed Ali. Foreman pouvait se relever, hein? Il pouvait se relever. Mais avait-il conscience de la puissance de frappe de Mohamed Ali?
si à ce moment-là, la puissance de frappe était naturelle ou surnaturelle. Vous regardez Foreman, vous regardez Mohamed Ali. Nous étions des enfants qui avons traversé le fleuve. Il y avait tellement de monde. Avec la pluie, on est reparti. On était retourné chez nous. Hein? Combat du siècle. Ce n'était pas une autre forme de maudire le reste des entêtés du Congo? Foreman, c'est un pur noir. Mohamed Ali, c'est un métis. Mais on aurait dû supporter qui? Nous. Réfléchissez.